Bonjour Isabelle, Bonjour Karine, bonjour à vous tous. bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes dans notre deuxième rencontre ensemble. On va partager un petit moment exceptionnel parce que je suis une passionnée donc j'adore papoter. Et je pense qu'aujourd'hui tu vas juste te présenter. Euh, donc voilà. D'accord, aujourd'hui on va parler d'une thématique qui me tient à cœur depuis des années, qui est développer notre intuition, accéder aux informations subtiles, aller se connecter à la conscience, découvrir notre âme, notre aura à travers nos différentes couches d'aura. Donc il y a plein de choses qu'on va justement papoter ensemble pour répondre à plusieurs questions que j'entends depuis les années et toi aussi que tu entends de ton côté que les gens ont. J'enseigne plein de choses, l'hypnose, la PNL, le coaching, le développement personnel, les formations comme Aura Vision, aussi du travail transtemporel, retourner dans des vies passées, voilà, plein de choses intéressantes. Et je suis du Canada. Donc moi, je vais me présenter un petit peu. Alors, je suis Karine. Aujourd'hui, en fait, je prends ce temps avec toi pour discuter ces différents sujets parce que je suis naturopathe de base et je vis à l'île Maurice. Je suis suisse. Je vis à l'île Maurice et là, ça me tient à cœur parce que je suis une passionnée de beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de formations aussi chez toi que ça soit dans le domaine de la PNL, de l'hypnose, etc. Et là, ce sujet me passionne, la lecture de rats, et je trouve que ça va être un super moment qu'on va partager ensemble. Donc voilà. Merci beaucoup, Karine. Alors, on va commencer. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, nous expliquer ce que c'est une aura, déjà? Ah, on va commencer par le commencement, définir Oui. c'est quoi l'aura. Donc, euh, Quand on parle d'aura, c'est un terme qu'on utilisait beaucoup dans le temps. Ça paraît pas, mais j'ai déjà plusieurs petites années de vie. Aujourd'hui, on va utiliser d'autres termes. Moi, j'ai gardé le mot aura parce qu'il est encore très parlant et beaucoup de gens, c'est un mot que s'ils comprennent pas à 100% ce que c'est, ça leur parle quand même. Mais en fait, ce qu'on veut dire par aura, ce sont les différents champs énergétiques ou couches d'énergie qui sont autour du corps physique. Donc, je vais me Mhm. permettre de faire un partage d'écran pour vous montrer une diapo pour que vous me suiviez là-dedans. Donc, je vais aller au bon endroit pour voir les différentes couches. Voilà, je vais venir ici. Là, on voit le corps physique et on voit les différentes couches d'aura. Donc, quand on dit l'aura, en fait, il y a des auras ou une aura avec différentes couches. Ça dépend comment on veut dire les choses. Et la première couche qui est collée sur le corps physique, c'est ce qu'on appelle l'aura éthérique. Ensuite, on a l'aura astrale, l'aura mentale et l'aura causale. Et bien évidemment, il va falloir que j'explique. Parce que là, j'entends les gens dire, ouais, mais c'est quoi aura éthérique? Exact. Ben, exactement. La couche la plus proche du corps physique, c'est celle qu'on appelle éthérique pour être dans l'éther. Beaucoup de gens ont entendu ça. On parlait par exemple du feu, de l'air, de la terre, de l'éther. Ça fait partie des éléments de base. Et on veut dire les champs énergétiques ou l'information qui provient d'ailleurs. Mhm. Bon, et ça, c'est un petit peu aussi en connexion avec des recherches scientifiques, parce qu'il y en a quand même beaucoup ces dernières années, dans le domaine de la physique, entre autres avec Philippe Guillemot, qui lui a écrit La physique de la conscience et parle, il n'est pas le seul, mais d'une conscience non locale, qui veut dire que toute notre conscience n'est pas que dans notre cerveau, mais elle est Mhm. disponible. Et la beauté de la chose, c'est que nos différentes couches d'aura peuvent se connecter avec cette conscience élargie puisque notre aura n'est pas dans notre corps physique. Notre aura est à l'extérieur du corps physique. D'où l'idée de se connecter avec de l'information subtile, d'où notre titre, qui peut nous aider à nous transformer. Donc, la couche éthérique, qui est celle qui est la plus collée sur le corps physique, c'est celle qui correspond normalement à ce qu'on appelle notre vitalité. Moi, j'aime bien dire notre compte en banque.
ou si vous préférez votre garde-manger, votre force énergétique. Si vous êtes plus fatigué, si vous avez plus de vie, de vitalité, d'énergie. Et ce qui est bien, c'est que dans la formation Aura Vision, par exemple, on apprend à voir les auras, dont la couche éthérique, et je vais le montrer à l'écran pour que les gens comprennent. Je vais parler bien sûr des autres couches, hein, mais comme on est en train de parler de la éthérique, j'aimerais ça vous faire une petite photo. Je vais y aller tout de suite. Je suis en train de la chercher. Ah voilà, je l'ai. C'est parfait. Je l'ai ici. Partage d'écran. Voilà. Donc, c'est pas une Mm. photo, ce n'est pas une photo truquée. Mm. Aujourd'hui, les appareils photo ont plus de sensibilité. Et là, on voit une participante à la formation Auravision et en faisant un exercice de peinture artistique intuitive, parce que c'est aussi une artiste, on voyait l'énergie, qui est cette Mm. énergie et cette couche qui est la première qui est autour du corps. Comme par exemple ici, ça c'est truqué. Ça a été fait. C'est pas une vraie photo là, celle-là, mais c'est pour vous montrer que dans nous, autour de nous, on a ces différentes couches d'énergie qui sont là et on peut voir cette énergie-là, comme ici par exemple autour de nos bras, en fait, c'est autour de notre corps au complet. Et la première couche, qui s'appelle éthérique, encore une fois, cette couche-là, elle est soit blanche, laiteuse, jaune pâle, bleu pâle, elle est très pâle, rose pâle, mauve pâle. Donc, les couleurs veulent dire quelque chose, j'en parlerai un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, vous voyez bien, c'est de ça qu'on parle. Et dans la nature, tous les êtres vivants, en fait, même les animaux, ont des auras. Et la Mm. première couche éthérique, quand on regarde, des fois, peut-être que c'est arrivé aux gens qui nous écoutent, mais des fois, on regarde dans la cime des arbres ou la mer, dans ton cas, les forests, et on va voir comme un petit doublon autour, comme des formes autour des montagnes, et c'est ce qu'on appelle l'aura éthérique. Mm. Et cette aura-là, ben, on peut tous apprendre à comment la voir et je montre comment faire ça dans la formation Aura-Vision, mais c'est la toute première couche d'information. Mais c'est celle qui se voit le plus facilement à l'œil nu. Mm. C'est un peu comme quand on se focus sur quelque chose, des fois, tu sais, quand on regarde au loin et on focus, Et souvent on voit, comme tu dis, notre vision voit ce côté un petit peu laiteux, en fait. Ouais, ouais. c'est exactement ça. Et puis, certains d'entre vous, vous avez déjà peut-être vous promener la nuit, regarder des lampadaires, et puis on voit comme une auréole autour du lampadaire. C'est ce qu'on appelle le champ magnétique ou électromagnétique, électrique dans le cas du lampadaire. Et ça, c'est la deuxième couche d'aura, parce qu'en fait, les auras, le nom qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est le champ électromagnétique. Parce que, Mm. en fait, en tant qu'être humain, on est fait d'électricité et de magnétisme. Et quand on regarde, donc, dehors, dans les lumières, la nuit, on voit cette aura. Bon, écoute, on parle pas de l'aura humaine, évidemment, mais c'est ça qu'on veut dire, ces différents champs d'énergie. Et certains sont visibles à l'œil nu, pas tous nécessairement, mais certains le sont. Donc oui, c'est ça quand des fois on défocalise, on regarde autour, on voit des choses de subtiles. Et quand les gens commencent à voir plus de couleurs, parce que la première couche est plus mince et moins colorée, mais quand des fois les gens, parce que ça peut arriver à certaines personnes, spontanément, ils vont voir des couleurs. Là, c'est ce qu'on appelle l'aura astrale. Astral pour le monde de l'astral, qui est un différent plan de conscience, qui n'est pas Mm. un plan de conscience en 3 dimensions ou en 4 dimensions. Donc, c'est des plans de conscience différents. Et ça, c'est la couche après l'éthérique. Et il y en a d'autres, selon l'information que les gens veulent percevoir. Donc, si on veut définir qu'est-ce que c'est qu'un aura, ce sont des couches énergétiques physiques qui sont pas toujours visibles à l'œil nu à cause du spectre on a notre capacité de vision, mais certains le sont, mais qui sont par contre visibles, et je te le montrerai tout à l'heure, à travers aussi des appareils qui existent Mm. sur Terre, Ouais. qui ont été développés il y a déjà plusieurs années. Mm. Ok, magnifique. On comprend un peu mieux justement ce que c'est l'aura et toutes ces couches en fait, parce qu'on entend beaucoup parler.
Et pourquoi Exactement. certaines personnes, en fait, voient des couleurs? Il y a certaines personnes, elles voient. Pas grand-chose. Exactement. Oui, oui. La première chose, je dirais, c'est que tout s'apprend sur Terre. Donc, des fois, on peut avoir quelqu'un qui est à côté de nous, puis on l'a même pas vu. Mhm. On n'a pas porté attention. Donc, quand les gens disent j'ai pas vu, c'est pas toujours j'ai pas vu. Des fois, c'est j'ai pas porté attention ou je me suis pas concentrée. Donc, la première étape, ça va être de focaliser l'attention, et ça, on apprend ça dans les formations d'Euravision, focaliser notre attention dans une direction. Mais pour être capable de voir les corps subtils ou les énergies plus subtiles, ben, on peut pas rester dans notre conscient habituel. On Mhm. va aller à l'intérieur de nous, se connecter avec notre être intérieur à travers ce qu'on appelle un état de transe, qui n'est pas des transes rituelles, je dis ça parce que dans les îles, des fois, il y a toutes sortes d'états de transe, mais qui est une transe plus hypnotique, permettant de se connecter à d'autres réalités. Donc, c'est comme faire un pont entre le conscient et l'inconscient. Mhm. Et dans Ouais. cet état-là, donc c'est un état modifié de conscience, mais qu'on appelle aussi un état non ordinaire de conscience. Quand on est dans cet état-là, on peut percevoir, et j'utilise le mot percevoir et pas voir, parce que Mhm. c'est les modes sensoriels, mais pas que la vision. Mhm. Donc, on peut percevoir qu'on est dans un état modifié de conscience ou non ordinaire de conscience, bien des choses qu'on ne percevrait pas dans notre quotidien. Donc, pour Mhm. être capable de se connecter avec la vision d'aura, si quelqu'un dit je vois pas, c'est probablement parce qu'il est dans le mental. Déjà. Après, on peut être connecté, on peut être en état modifié et rien voir, parce que le mode visuel, c'est pas celui qui est le plus développé pour nous. Mais tout se développe sachant qu'on va avoir des prédominances. Après, si je vois pas de couleur, c'est peut-être qu'il y en a pas. Parce qu'il y a différents champs. Mhm. Et le seul qui est très coloré, c'est l'aura astral. Tous les autres ont presque pas de couleur. Mhm. Parce que D'accord. c'est des champs d'information, oui, mais pas nécessairement en mode de fréquence visuelle. Ça peut être des Mhm. fréquences auditives, parce qu'il y a des sons aussi qu'on peut aller chercher, et non pas, ça peut être de la musique aussi qu'on peut aller chercher, et non pas que des choses que l'on voit. Maintenant, la Mhm. question, Karine, parce que souvent les gens ont comme idée en arrière de la question, c'est est-ce que tout le monde peut voir les auras? Tu sais, c'est un petit peu ça aussi qui est en Oui, arrière. c'est ça. Est-ce que si je vois pas, est-ce que faut que je peux ne pas participer à la formation? Mais ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Non, ça n'a rien à voir parce que ça va passer à travers nos perceptions. Et les perceptions sont reliées aux différents modes sensoriels, donc principalement nos cinq sens, donc visuel, auditif, kinesthésique, qui veut dire dans le ressenti, les émotions, olfactif et gustatif. Et ces cinq sens-là, qui sont des sens qu'on utilise dans notre physique, sont aussi des sens qu'on va utiliser quand on est dans nos activités non habituelles de pouvoir humain. Ouais, c'est important de préciser, je pense. Oui, Ouais. Donc, est-ce que, bah justement, comme tu as, bien répondu, c'est que j'allais dire, on a chacun des sensations différentes, on a des sens qui sont beaucoup plus développés que d'autres. oui, Moi, je peux le voir, même, c'est vrai que quand je suis avec des clients, en fait, c'est important de dire, de percevoir, parce que tout de suite, si on dit voir, ça bloque, parce que je dis, mais je vois pas. Et ça, je trouve hyper intéressant, justement, que tu le soulignes vraiment, parce que ben, même en apprentissage, en fait, on aura peut-être plus l'audition qui est développée, plus le visuel, tout dépend de nos sens. Et ça, je trouve que c'est hyper rassurant pour pouvoir faire la formation, quoi, parce qu'on peut tout développer, tous ces sens peuvent être développés, en fait. C'est ça que tu précises vraiment, quoi. des fois, les gens vont dire qu'ils voient pas, mais pourtant, Hmm. ils vont être capables de dessiner les orographes parce que dans la formation, on fait aussi des dessins d'aura. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas les sens habituels. Comme par exemple, les gens vont dire, j'ai entendu quelque chose, Hmm. et c'est pas extérieur, c'est pas comme quelqu'un qui vient de leur parler, mais c'est quand même un auditif, mais un auditif interne. Clairement. Oui, puis les gens ont de la difficulté à saisir ces distinctions-là.
entre ce qui est du monde extérieur, comme je vois quelque chose à l'extérieur, et la vision intérieure, qui est pas du tout la même chose, mais où on a effectivement des perceptions des couleurs. On peut pas dire je vois du bleu, mais on peut percevoir ou ressentir quelque chose qui va être pour nous l'équivalent de la couleur bleue, par exemple. Exact. Oui, oui. Je trouve que c'est très intéressant. Ouais. Est-ce que tout le monde possède une aura? Bah, je pense que la réponse est simple, hein. Bon, alors, moi, je C'est bien de le préciser. je pense que c'est une très, très bonne question. Ça va m'emmener à donner des exemples de ce que je parlais, des machines qui peuvent voir les Hmm, et puis expliquer qui a des auras, qui a ces champs électromagnétiques, pendant combien de temps, et on parle aussi des êtres vivants, des êtres vivants. hmm, Je vais faire un partage d'écran pour vous montrer tout ça. Alors, on va aller à ce qu'on appelle l'effet Kirlian. hmm, Donc, ça, c'est des machines photographiques qui ont été développées il y a très longtemps déjà par des Russes. C'est un couple, les Kirlian. Et depuis, ces machines-là ont été plus perfectionnées, repris par d'autres personnes, comme dans ce cas-ci avec Victor Adamenko, qui en 1966 a découvert que le champ électromagnétique, donc l'aura, pouvait rester présente quand la feuille a été découpée, même avec des parties manquantes. hmm. Et ça a donné vraiment des compréhensions sur, tu sais, quand un bras, par exemple, n'est plus là, puis la personne a encore des douleurs. Exact. Ou bien je pense entre autres aux personnes qui ont des problèmes de rhumatisme, d'arthrite et tout ça. Souvent, ils ont beaucoup de douleurs physiques. Et Hmm, pourtant, quand il y a eu un traitement pour l'inflammation, c'est-à-dire que quand le corps n'est plus inflammé, il n'y a plus de raison d'avoir les douleurs. Mais les chercheurs aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des mémoires dans les nerfs, au l'endroit où il y avait la douleur, qui font en sorte que même s'il n'y a plus d'inflammation, les nerfs réagissent comme s'il y en avait. mhm, Et un petit peu ce principe-là, c'est-à-dire que l'information, elle est encore là, même s'il y a une partie qui est manquante. hmm, Donc ça, c'est super intéressant parce que, et je parle de ça parce que quand on fait les lectures d'aura, c'est aussi, pas uniquement évidemment, mais aussi pour faire de la prévention, parce qu'on peut voir d'avance dans l'énergie s'il y aura une thématique ou une problématique de santé, par exemple. mhm, On peut le voir d'avance. Et plusieurs de ces effets-là, donc de ces machines-là, ont été développés dans ce sens. Je vais en montrer une en particulier qui s'appelle la bioélectrographie. Donc, mhm, on voit là les auras. C'est fait par informatique, donc c'est technique. C'est pas des photos comme tout à l'heure qui est un appareil photographique. Mais cet appareil-là, ce qu'il fait, il a été développé par l'homme qui est juste en dessous, qui donne la conférence, là, le docteur Konstantin Korotkov, donc un russe, médecin, chercheur. Et cet appareil a été développé justement pour voir dans l'aura s'il y a des risques de problématiques physiques ou s'il y a des problèmes de santé, qu'on peut le voir. Et ensuite, on prend l'effet des traitements aussi. mhm, Donc ça, mhm, c'est une belle utilisation. Et dans ce sens-là, pour toujours répondre à ta question, parce que j'ai pas oublié ta question, j'ai pas encore répondu, je l'ai pas oublié. Euh, donc si je vais à l'effet Kirlian, donc là, je suis avec Semyon Kirlian, donc celui qui l'a vraiment inventé là, dans les années 30, ça que ça fait quand même longtemps. Là, ce qu'on voit, c'est les doigts. mhm. On voit bien, c'est mis sur des plaques. Et on fait passer de l'électricité, parce qu'on est fait de magnétisme et d'électricité. Ici, c'est une pomme. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce que tous on aura et combien de temps dure l'aura? Tout ce qui est vivant, donc les fruits, les légumes, les animaux, les plantes, tout ce qui est vivant, on peut photographier une électricité magnétique, donc un aura. Figure-toi qu'ici, c'est un champignon Waouh, incroyable. bio et non bio. Je l'ai mis exprès pour vous montrer la différence en termes d'énergie. On n'a pas besoin de parler. Exactement, tout est dit. Tout est dit. On a juste besoin de le regarder. Tout est dit. Et puis là, c'est pas une main Mhm. complète.
Donc, ce qui est intéressant avec ces machines-là, comme je t'expliquais, c'est que plusieurs de ces machines-là sont utilisées pour mieux comprendre la nature humaine. Et c'est pour ça que je vais vous présenter cette diapo, parce que dans la lecture d'aura, là, c'est avec des machines, mais nous, on le fait sans machine. On n'a pas besoin de machine. L'être humain est tellement bien fait qu'il a la capacité de se connecter sans avoir besoin d'effets physiques. Mais moi, ce que j'aime des machines, c'est que tout le monde peut le voir. Et c'est vraiment, on peut pas le manquer, là. Comme là, Hmm. ici, ce qu'on voit, c'est l'effet de l'alcool Waouh. dans l'aura. Ou ici, par exemple, c'est une inflammation du rein. Ou ici, c'est de l'arthrite. Donc, on voit bien que l'aura est pas la même, les couleurs sont pas la même, la largeur, l'intensité de l'énergie est pas la même. Gastro-entérite, psoriasis. Ici, c'est des conflits au travail causés par le stress. Ouais, donc le stress. Et puis ça, c'est 2 jours après quand la personne est plus stressée. Ah, incroyable. C'est incroyable, hein? Ouais, Réellement. ouais, ouais. Oui, Ouais, ça fait rebondir à ce moment-là, justement, quand on a notre rat et qu'on se retrouve avec quelqu'un d'autre, justement, qui a des conflits. Comment ça se passe, ces échanges de rats, tu vois? mon Dieu, quelle bonne C'est... question. On est télépathique, toi et moi. Très bonne question. Ça va me permettre d'expliquer la prochaine photo. Super. Donc là, ce que je vous montre en ce moment, c'est un effet Kirlian, la machine Kirlian. Ça a été pris en Nouvelle-Calédonie parce que je donne des formations à travers le monde. Et avec Jean-Yves, qui à l'époque était l'organisateur des formations, entre autres d'Euravision, PNL et autres là-bas. Cette photo-là, donc je prends celle de droite, c'est la première photo qui a été prise parce qu'il y a une des participantes à la formation qui avait une machine Kirlian chez elle. Parce que ces machines-là, on peut les acheter. Hmm, C'est pas mhm. que pour des professionnels, tu sais, on peut les acheter. Donc ça, on voit bien son énergie, ses couleurs. Et juste ici, c'est pas pareil du tout. Et ça a été pris 3 minutes plus tard. Mais ce que les gens Ah, voient peut-être pas, mais vous allez voir quand je vais vous le dire, c'est qu'il y a son chien qui est juste ici. incroyable. Donc la réponse à ta question, c'est que oui, on est affecté et influencé par tout ce qui est vivant qui est à côté de nous. Ça peut être le collègue en colère, mais ça peut être aussi la plante qu'on trouve magnifique. Et ça peut être Mhm. notre animal. Comme dans ce cas-ci, j'aime beaucoup dire qu'il a un petit chien-chien guérisseur. Hmm, exact. Il emmène Hmm, beaucoup d'énergie de verre, donc de lumière, de soins, de bien-être dans son énergie qu'il n'avait pas lui-même avant, du tout. hmm. Donc, ce que Donc les... là, Oui, vas-y, vas-y. pardon. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, rien que d'avoir un animal sur nous, ça change complètement en positif. Mais comme tu disais, ça peut aussi changer complètement en négatif. Oui, Un conflit au travail avec son patron, avec son collègue, ça exactement. peut changer complètement au niveau de l'aura, en fait. Ouais. Dès qu'on est dans le même espace physique qu'une personne, on a notre corps physique qui est influencé, parce que des fois, les gens vont dire, il m'irrisse le poil. Puis c'est négatif là, quand ils disent ça. Ou bien juste en sa présence, j'en ai mal à la tête. Donc, on peut avoir un impact physique, être dans la présence de quelqu'un, mais on peut aussi avoir un impact énergétique dans les différentes couches d'aura, comme dans la photo Kirlian que vous veniez de voir, c'est la couche émotionnelle. C'est celle qui a le plus de couleurs qu'on a vue, c'est l'aura astrale. Donc, la Mm. deuxième couche. Donc, ça a un impact clairement. Et c'est vrai que des fois, les gens se disent, mais comment ça se fait que je me sens pas bien? Des fois, vous allez au Mhm. centre commercial ou bien dans un bureau, je sais pas, quelque part. Et puis, pouf, tout d'un coup, vous commencez à avoir mal à la tête ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être le voisin d'à côté. Ça va pas Mm. très bien. Donc, oui, on est influencé. Et des fois, ça peut être une influence sur plusieurs maisons. C'est pas uniquement dans un lieu physique, comme par exemple au travail, mais s'il y a une énergie forte, l'impact que nous, on peut recevoir et ressentir peut provenir très facilement du quartier autour de nous. Donc, c'est juste pour Mhm. dire. Après, j'imagine bien, parce que je parle de ça, puis j'anticipe les questions. Après, on parlera peut-être de comment se protéger, là. Mais C'est c'est juste... ça. Oui. Mais Ce que je pensais. je me le doutais bien, parce que ça va avec le thème, surtout si on peut être influencé par notre collègue de travail qui va pas très, très, très bien, là. Mais ça va nous affecter, oui.
Oui, ça, en Hmm. tout cas, ça va apparaître dans notre énergie. Après, est-ce que ça rentre dans notre corps physique? Ça va dépendre de notre système de défense. Et là, je parle aussi de notre système physique immunitaire, mais notre système de défense énergétique, parce qu'on a aussi un système de défense dit énergétique. Mais avant d'aller plus loin, parce que là, les gens se disent, ah, mais Isabelle, t'as toujours pas répondu à la question, là, combien de temps dure l'aura? Ce que les chercheurs qui travaillent avec l'effet Kirlian ont fait, et c'est qu'eux-mêmes se sont posé ces questions-là. Et ils ont pris des gens avant le décès, donc des gens qui étaient en phase terminale. Ils ont fait des photos de leur aura et ils ont pris des photos Kirlian dans les jours qui ont suivi le décès. Parce que la Hmm. question qu'ils avaient, c'est cette couche énergétique, cette aura, elle reste combien de temps autour du corps physique? C'était ça la question. On peut le dire autrement. Certaines personnes diraient, quand est-ce que l'âme quitte le corps physique? Ouais. Bon, là, on est dans des corps énergétiques. Les corps énergétiques, c'est ce qu'on emmène avec nous quand on va quitter le plan physique pour se retrouver dans d'autres dimensions. Donc, la question était importante. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dans les jours qui suivent, l'énergie sur les photos rapetisse. Il y en a de moins en moins. Et que habituellement, après 3 jours, il n'y a plus d'aura autour du corps physique. Donc, ça correspond à certaines traditions, hein. Il y a beaucoup de traditions qui disent que au bout de quelques jours, ça prend quelques jours. Il y a des traditions qui vont dire jusqu'à 40 jours. Mais là, on parle pour le corps physique, que l'impact des corps énergétiques ou de l'aura dans le corps physique disparaît avec le décès. On pourrait dire ça comme ça. Peut-être pas au moment du décès, mais dans les heures ou les jours qui suivent. Mhm. Mais sinon, Hmm. si on est vivant, on a une aura. Tout ce qui est Donc vivant. voilà. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que comme tu t'expliques bien, hein, d'où le fait qu'on n'enterre pas quelqu'un tout de suite, on attend 3 jours, il y a quelque chose en fait, hein, dans la religion catholique, en tout cas, on attend, je crois bien, 3, 4 jours avant de pouvoir enterrer quelqu'un. Mais Donc il y a c'est bien. même pour les incinérer, dans plusieurs cas, Mhm. on va attendre, même des fois, ça peut être une semaine, hein. Bon, chez nous, au Canada, on est obligé de les congeler des fois avant de pouvoir les enterrer ou autre, là. Et puis les gens vont comprendre pourquoi, là, parce qu'on a pas mal de neige et de froid. Ah bah, Parce que là, c'est une autre raison. C'est une autre raison. oui, là, c'est autre chose. À l'île Maurice, ça risque pas. Non, non, non. Des fois, c'est l'inverse. Il faut s'en occuper plus vite parce que c'est trop chaud. C'est vraiment l'inverse. Exactement. Mais Mhm. la nature a démontré à travers ces photos d'aura que l'aura humaine, mais l'aura de tout être vivant, animaux, nature, etc., reste dans le corps physique, autour du corps physique, dans ce sens-là, tant et longtemps que l'être est vivant. Mhm. Ok. Après, Ouais. après, on va dire l'être est encore vivant de l'autre côté, mais Mhm. il n'est pas vivant dans une corporalité. Il est Exactement. vivant dans des corps énergétiques. Ouais, exactement. Ouais, Et c'est à ça que représente l'aura, les corps énergétiques. ouais. Ok. Et bah ça répond un peu à la question, mais tu vas me dire, est-ce que l'aura change selon l'état émotionnel? Ben, on a un peu la réponse avec ce que tu as expliqué, hein. Ouais, puis Euh, la photo, je vais juste la remettre hein, parce que c'est trop beau, hein. On voit bien ici, là. hmm, Donc, on est influencé par l'énergie des autres. hmm, Notre propre aura à nous va effectivement varier selon la capacité que l'on a de vivre ou de gérer une émotion d'une certaine manière. En fait, ce hmm, que ça veut dire, c'est que notre aura à nous, elle a cette capacité de changer de couleur. Donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, changer de couleur, selon les émotions qu'on va vivre. Donc, pour répondre à ta question, parce que des fois c'est assez surprenant, mais on parlait tout à l'heure qu'on peut être influencé par les énergies des autres. hmm, Donc, admettons que je suis dans une réunion d'équipe au travail et qu'il y a un de mes collègues qui est pas trop content sur une proposition que je fais de piste d'amélioration, par exemple. Et là, c'est comme si il me foudroyait du regard. Et hmm. je peux même des fois le voir physiquement, dire, oula, là, il m'en veut.
Mais dans l'énergie, on pourrait peut-être, parce que c'est une possibilité, voir des éclairs venir vers moi. Hmm. Uhum. Des fois, c'est comme des couteaux. C'est, Exact. ouais, Hmm. ouais. Et puis des fois, les gens vont le dire, c'est comme si j'avais reçu un couteau dans le dos. Ben, c'est pas que comme si. C'est Mais, vraiment, c'est vrai. mais c'est Hmm. vraiment énergétique. Énergétique. C'est pas nécessairement physique, mais c'est Hmm. énergétique. Mais oui, donc dans la deuxième couche, qui est la couche reliée au monde astral, encore une fois, quand on change d'émotion, donc si je vais dans des émotions comme de la colère, par exemple, on a le droit d'être en colère. Je vais juste le dire là parce que les gens vont penser ouais, mais non, non, non. Sur Terre là, c'est bon de s'affirmer puis des fois de dire, mais il faut juste pas rester en colère notre vie entière. Mais quand on est, exemple, en colère, on peut voir dans l'aura des zones plus rouges, Mhm. des éclairs par exemple. Hmm. Et ça peut être en mouvement, pas nécessairement comme une photo. Moi, ce que je vous ai montré, c'est des photos de type Kirlian, mais il en existe aussi en vidéo aujourd'hui. Donc, on voit le mouvement qui vient avec. Donc, il y a du mouvement dans la réalité. Et c'est ce qui fait que ça peut aussi partir, parce que une seconde, on peut être dans une pensée, parce que les pensées vont aussi influencer notre aura et les couleurs. Mais à un moment, on peut être dans une émotion. Et la minute d'après, ben, il y a notre petit qui vient nous voir, puis il me dit, Papa, maman, je t'aime, et pou. Et là, Hmm. tout le reste est effacé. C'est ça. Donc, Hmm. ça peut être très rapide, le Hmm. changement énergétique. Notre Mhm. aura émotionnelle ne reste pas longtemps dans les émotions, à moins que nous, on reste marqués par ces émotions-là. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis et ça permet de... je rebondis sur ça, c'est que si on arrive justement à pouvoir changer d'état émotionnel comme ça, parce que bah, la colère, on va la vivre, hein, il y a des choses qui arrivent dans la vie et je pense que c'est important de, comment dire, de la vivre, mais c'est de pas rester dedans. Donc c'est vrai que si on a cette capacité à pouvoir passer vite à autre chose, automatiquement, ça permet aussi... j'aime bien dire, en fin de journée, moi j'aime bien prendre une douche énergétique. Tu sais, Oui, avant d'aller te coucher, où tu dis, ok. ben voilà, je prends ma douche physique, mais prends aussi ma douche énergétique où je nettoie de toutes les émotions de la journée, en fait, pour se nettoyer. Donc ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Mm. J'adore. Euh, est-ce que peut-on voir une aura à l'œil nu Alors, bon, avec les machines, oui. Mais là, on parle sans machine. sans Sans machine. machine? Ça, ouais, Sans machine. exactement. Étant donné qu'il y a différentes couches dans l'aura, il va falloir préciser la question, mais je vais le préciser parce que la majorité des gens poseraient la question comme tu viens de la poser. Mais celle qui est la plus facilement visible à l'œil nu, et je vais faire une petite projection d'écran pour vous le montrer. Voilà, je viens ici, je vais vous montrer ça. Vous allez comprendre. Ça, c'est le spectre de lumière qu'on visible par notre œil physique. Donc, il y a beaucoup de couleurs, entre autres les infrarouges, mais aussi les ultraviolets, que nous, en tant qu'êtres humains, même s'ils existent, on n'y a pas accès. C'est la même chose avec les sons. Comme vous savez, les animaux entendent des sons que nous, on n'entend pas du tout. Et les couleurs, pour les insectes, par exemple, sur les fleurs, ils voient pas les mêmes couleurs que nous sur les fleurs. Et les couleurs qu'ils voient, ça va les attirer ou pas selon ce qu'ils recherchent. Mm. Donc, pour être capable de voir à l'œil nu, il faut premièrement que ce soit accessible à notre capacité de vision externe. Donc, si quelqu'un a un handicap visuel ou une problématique visuelle, c'est sûr que ça influence le fait de voir ou de pas voir. Mais disons que pour la majorité des gens, même si vous avez comme moi des lunettes, on a la capacité de percevoir à l'œil nu au moins la première couche éthérique. Il faut apprendre comment. Mais c'est une des plus faciles à voir quand on sait comment faire. Et c'est une des choses que je montre tout de suite dans la méthode Vision. Mais les autres couches, ça peut arriver pour certaines personnes de voir les couleurs de l'aura, comme par exemple astrale, mais c'est plus rare.
Moi, je me souviens, Mm. cette fois, j'étais adolescente. Et puis, j'étais au bord d'un lac. Chez nous, au Québec, il y a beaucoup de lacs. Et j'étais en train de prendre un cours de planche à voile. Donc, je regarde, j'attendais que mon professeur arrive, là. Donc, je commence à regarder tous ceux qui sont sur l'eau, en train de faire de la planche. Je me dis, ah, ça va être à mon tour bientôt. Fait que j'étais toute excitée. Et à un moment donné, j'ai ressenti comme une bouffée, je sais que ça arrive à plein de personnes, une bouffée d'amour et juste pour la beauté du paysage, pour la gratitude d'être connecté avec la nature, de pouvoir profiter de ce moment où il faisait beau et c'était agréable. Et quand j'ai eu cette montée d'appréciation, j'ai commencé à avoir des couleurs. Mm. Je voyais les auras physiques autour des gens qui étaient sur l'eau. Je voyais une couleur sortir de l'eau. Je voyais Mm. des couleurs plus fortes autour des arbres. Donc, il y a des moments, comme dans mon cas, spontanément, où on peut, comme un moment de grâce, on pourrait dire, Mm. voir des choses qui ne sont pas habituellement visibles avec l'œil nu, mais on le perçoit avec nos yeux énergétiques. Parce qu'on est Mm. dans un état, à ce moment-là, non ordinaire de conscience. Mm. Et comme une ouverture qui s'est faite. Et là, on peut l'observer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais c'est pas la majorité des gens qui vont voir l'aura astrale à l'œil nu. Et puis une autre fois, j'avais à peu près maintenant les mêmes âges, 14 15 ans. Je dis ça parce que j'ai commencé très très jeune à voir les auras, j'étais enfant. Donc vers 14 15 ans, je marche dans les rues de Montréal. J'étais concentrée, un peu perturbée même, je dirais, mes pensées. Euh, est-ce qu'il va m'aimer? Des pensées d'adolescente. Est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'on va sortir ensemble? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il a dit vraiment ça? Toutes les questions que vous avez. Et en étant dans mes idées, à un moment donné, il y a eu un son, donc comme un klaxon d'une voiture, ce qui a fait que ça a détourné mon regard et je suis sortie, fraction de seconde, de mes pensées. J'ai regardé sur le côté et en regardant sur le côté, j'ai commencé à voir les couleurs d'aura. Mm. Donc, j'ai eu encore une fois comme une connexion de prise de conscience spontanée Mm. à ce moment-là. Et là, c'est pas juste voir les auras, j'ai aussi entendu tous les gens qui marchaient, qu'est-ce qu'ils pensaient dans leur tête. Donc, je me suis connectée à la télépathie, à la clairvoyance, à la clairsensation, à toutes ces différentes capacités psychiques qu'on peut développer en tant qu'être humain, dont entre autres la vision. Donc, je voyais les couleurs. Et là, j'ai eu un envahissement et j'ai dit, plus jamais je vais vivre ça de cette manière-là. Et c'est pour ça que dans la formation Aura-Vision, on met un cadre de fonctionnement et une méthode de fonctionnement pour pas être envahi. On a commencé à en parler tout à l'heure, tu sais, le voisin, la voisine, les collègues, ou bien comme là, j'ai eu une ouverture spontanée, mais commencer à entendre ce que tous les gens autour de toi disent là, dans leurs pensées, trop c'est trop là. J'ai Mm. pas été à l'hôpital psychiatrique parce que c'était pas ça mon souci. J'avais bien compris que c'était pas un problème de santé mentale. C'était une connexion à un éveil spirituel et à une connexion aux autres dimensions d'information. Ce qui est Mm. merveilleux. Mais j'ai compris à ce moment-là que je voulais pas que tout arrive en même temps. C'est comme si Ouais, on va à l'épicerie, on n'achète pas tout le magasin, là. exactement. On va Mm. prendre ce qu'on a besoin. Mm. D'où le fait qu'il est important de savoir en fait ouvrir la connexion, refermer la connexion et d'où le fait que tu donnes des formations justement, que ce soit sur justement la lecture de rats, la médiumnité, l'hypnose. Je pense que c'est vraiment important. D'où je rebondis sur cette question en fait où est-ce un don ou une capacité naturelle en fait? Souvent, les gens vont dire ça, hein, pour les facultés psychiques, je parle. Hmm. Le don de médiumnité, le don de Hmm. clairvoyance. Exact. Mais, donc, je l'entends souvent, ce mot-là. C'est pas comme ça que je le décris personnellement. Je vais dire pour quelle raison. Parce qu'un don, ça sous-entend que c'est donné. Donné, ça veut dire transmis. Et à l'époque, par exemple, moi, mes grands-parents, donc j'ai évidemment, comme tout le monde, deux grands-parents, chaque côté de la lignée, mes grands-parents du côté maternel étaient en Bretagne, en France. Et mon grand-papa, il soignait les animaux, il était cultivateur. Et il soignait les animaux, donc les gens venaient le voir pour ça. Et puis, il coupait le sang.
Donc, il y a des barreurs de feu. En Suisse, tu connais ça, il y en a vraiment beaucoup. C'est très connu. Énormément. Et les gens Hmm. les utilisent vraiment là-bas. Donc, mon grand-papa, lui, il avait cette capacité. Et il a eu 6 filles. Et moi, je suis la première petite fille. Donc, on pourrait dire que je suis comme la septième de la famille. Et à l'époque, on disait le septième enfant d'une famille, il est porteur du don. Je sais pas si tu as déjà entendu ce genre de... Hmm. Oui, c'est Uh-huh. vrai que j'ai entendu ça. Ouais. Donc j'ai eu très jeune à me positionner par rapport à ça, parce que dans mon cas, mon grand-père m'a jamais enseigné. Donc, il n'est pas venu en me disant, Isabelle, je vais te montrer comment couper le feu, je vais te montrer comment arrêter le sang. Il ne m'a pas enseigné. Donc, je ne peux pas dire qu'il m'a transmis de son vivant, consciemment, le don. Mais ce que je peux dire, par contre, et pour répondre à ta question, c'est que j'avais peut-être un terrain plus fertile que d'autres. Comme par Mhm. exemple, si j'ai une maman comptable, peut-être que je vais avoir plus de facilité à faire de la comptabilité parce que je l'aurais vu faire, même si elle ne m'aura pas expliqué. Ça ne veut pas dire que je vais aimer ça, parce que peut-être je ne deviendrai jamais comptable, justement, parce que j'ai une maman comptable. Donc, des fois, c'est l'inverse. Mais ce que je comprends de ça, c'est que mon âme, avant de s'incarner dans cette famille, du côté de ma maman, savait qu'ils avaient des capacités psychiques, donc ils jugeraient moins mes capacités et ils ne me diraient pas que je suis due pour aller à l'hôpital psychiatrique ou que j'ai un sérieux problème. Parce que souvent, malheureusement, on dit ça aux jeunes enfants. Ah, Tu vois ça, puis c'est pas ça du tout, là. bien sûr, on les coupe. Donc, c'est pas vraiment un don dans ce sens-là, parce que ça n'a pas été donné, mais c'était une place dans cette famille qui était ouverte à ça pour me faciliter le travail et la mission que j'étais venue faire sur Terre avec mes facultés psychiques. L'autre chose, moi, j'enseigne comment lire les auras, comment retourner dans des vies passées, comment faire du voyageur du corps. J'enseigne ça depuis des années, et si je l'enseigne, c'est parce que ce sont des compétences à développer. Hmm. Ces compétences-là, les scientifiques, les chercheurs aujourd'hui appellent ça des compétences extraordinaires. Donc, toute cette psychologie différente, parapsychologie, c'est ce que je veux dire, on appelait ça comme ça aussi à l'époque, la parapsychologie, toutes ces façons différentes de faire les choses, qui sont les capacités en télékinésie, qui sont en voyance, qui sont en prémonition du futur, enfin, il y a plein de capacités que l'être humain peut développer. Tout ça s'apprend. Et ça Ok. s'apprend, parce que j'anticipe ta question, puis je vais faire une petite projection d'écran. Exactement. Puis je fais la projection d'écran. Et ça s'apprend parce que à l'intérieur de l'être humain, il y a une glande qui s'appelle la glande pinéale. La glande pinéale, dans l'Égypte ancienne, il la démontrait de cette manière-là parce que la forme de l'œil, on le voit ici, représentait l'endroit où se situe la glande pinéale dans notre cerveau. Elle est presque au centre, puis évidemment symbolisée par le troisième œil, mais c'est à l'intérieur de la tête. Ou si vous préférez, ça c'est la glande pinéale, ça c'est juste un schéma. Donc ça c'est plutôt une pomme de pain pour vous montrer la différence. Parce que pinéale vient du mot pain, parce elle a une forme qui représente le pain. Et même, je vais vous montrer ça, ça c'est au Vatican. Donc, c'est à la cour du Vatican qui s'appelle la cour du pain, la Pigna. Et dans toute la Hmm. tradition ésotérique et spirituelle ancestrale, même religieuse, on représentait l'éveil spirituel ou l'ouverture spirituelle à travers cette forme de cône qui symbolise la glande pinéale. Hmm. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ça. Puis ensuite, ici, ben, ça c'est au Vatican, il y a des pans, parce que les pans symbolisent l'ascension vers l'éveil. Donc, Incroyable. on va Hmm. vivre l'ascension vers l'éveil à travers la connexion avec la glande pinéale. Donc, ce que ça Hmm. veut dire, c'est que en tant qu'être humain, on a tous une glande pinéale. Donc, Hmm. on a tous une connexion possible avec nos facultés psychiques à travers notre glande pinéale. Mais aujourd'hui, les chercheurs parlent encore, parce que ça bouge beaucoup, de l'eau qu'on a à l'intérieur de nous, de la mémoire de l'eau. Hmm. Et comme on est fait principalement d'eau et de liquide,
L'eau peut encoder des mémoires et de l'information. Donc, en tant qu'être humain, on peut se connecter à de l'information ailleurs, juste à travers l'encodage qui peut être dans l'eau, ou un peu comme avec les ordinateurs, les disques durs, les nuages, les clouds d'informatique. À travers notre ADN, on peut se connecter et il y a de l'information de codée dans notre ADN qu'on n'a pas encore tout découvert, là, mais de l'information qui est codée dans notre ADN qui fait que ça nous donne accès à ce qu'on peut appeler des annales akashiques, par exemple. Mm. Donc, on est encore dans ces consciences non locales, mais on peut, à travers notre troisième œil, se connecter à ces consciences qui détiennent toutes les mémoires de toute l'humanité quand même, il faut le dire, hein. Donc, tout est pas mal disponible d'abord. Mm. Mm. Quand on fait des lectures d'aura, on se limite pas, encore une fois, à la première couche. On va dans les différentes couches, donc on va dans les annales akashiques, on va dans les vies passées, on va dans les prémonitions, voir qu'est-ce qu'on se prépare pour notre futur. Il y a plein de couches différentes d'informations qui vont dépendre, en fait, si on se connecte à une ou à l'autre, aux questions ou à l'information que la personne a besoin ou qu'est-ce qui est pertinent pour la personne. Parce que ça fait partie du cadre. Tu sais, Karine, on avait dit que dans cette formation-ci, je mets un cadre dès le départ parce que moi-même, ayant vécu ça quand j'étais jeune, que ça m'arrivait n'importe comment, j'ai pas du tout voulu vivre ça pour ma vie et je souhaite à personne. Donc, un des cadres éthiques, professionnels importants, c'est qu'on demande que toute l'information qu'on reçoit, qu'elle soit bonne pour nous. Mm. Sinon, je préfère pas le savoir. Ouais. C'est Et comme ça, un je pense que premier filtre. ça, c'est très important, oui, de dire que vraiment, il y a un cadre. C'est pas fait juste comme ça, en fait. Non. Mm. Donc, Mhm. spontanément, moi, j'ai reçu beaucoup d'informations de manière spontanée parce que l'état de trance est naturel. La possibilité de se connecter à un éveil peut se faire spontanément. Il y a plein de gens qui ont des Mm. spontanés. Et c'est très bien. Moi, ce que je préfère, c'est montrer aux gens comment on est arrivé à se connecter en respectant qui ils sont et en allant à un rythme qui est acceptable pour eux. Tu sais, c'est comme quand on a trop Mm. mangé, on n'est pas très bien après. Mm. Exact. Donc, Mm. étape par étape, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une méthode. Étape par étape par étape. Et dans notre cadre éthique qui est posé dès le démarrage, c'est qu'il faut que ce soit bon pour la personne qui reçoit l'information. Parce que ça passe à travers. Mm. Mais il faut que ce soit bon aussi pour la personne qui va recevoir l'information. Mm. Ce que je veux dire Mm. par là, c'est que c'est pas juste Aura Vision, c'est pas juste une formation pour lire les auras. C'est aussi une Mm. formation pour les interpréter et pour redonner l'information ou la retransmettre. Donc, c'est trois compétences différentes. On parlait de Mm. compétences tout à l'heure. Donc, Mm. recevoir l'information, c'est une chose, mais qu'est-ce que je vais en faire, c'est autre chose. Et Mm. on veut s'assurer que quand on reçoit l'information, qu'on soit capable de assez rapidement savoir si elle est juste ou pas, poser les bonnes questions, parce qu'on peut transmettre aussi ce que notre mental veut, hein. Et c'est pas le but, hein. C'est pas le but. Mm. On veut s'assurer de transmettre l'information qui provient des différentes couches énergétiques et non pas ce que moi je veux dire à quelqu'un. Ça serait de la grosse manipulation. Mais c'est pas ce qu'on Exact. veut. Donc, on a ce cadre éthique de fonctionnement, un cadre de sécurité, je dirais, de protection aussi, pour être sûr qu'on ne fasse pas du n'importe quoi. Et puis, en laissant la place à l'apprentissage, bien sûr, et à l'expérimentation, mais on veut être sûr que les gens, au fur et à mesure de l'apprentissage, parce qu'encore une fois, ça s'apprend, développer ses facultés psychiques, lire les auras, aller chercher de l'information, que ça devient le plus juste possible, juste dans le sens de clarté, de vérité, dans ce sens-là, et non pas du n'importe quoi, parce que c'est pas du tout souhaitable. Et le cadre éthique en arrière est qu'on ne fait pas de voyeurisme. Mm. Donc, on ne va pas poser des questions si la personne elle ne veut pas. J'irai pas faire une lecture d'aura sans le consentement de quelqu'un. Exactement. Et Ouais. ça, je pense que c'est, oui, ça, c'est une évidence, mais c'est vrai que c'est bien de le souligner parce que c'est un outil, en fait, qui est très puissant.
Et, euh, et je pense que, ben voilà, comme ça soit l'hypnose ou la médiumnité, on doit toujours demander le consentement de l'autre en face, en fait. Exactement. Mm. Exactement. Donc, il y a plein d'occasions où on peut vouloir faire des lectures d'aura pour d'autres personnes. C'est-à-dire que dans la formation, on apprend à faire des lectures d'aura pour soi-même. Mais c'est le plus difficile, donc je le garde plus vers la fin de la formation. Mais on Mm. commence par faire des lectures pour d'autres, pour se donner confiance. Mais on est capable de le faire pour soi, mais pour ça, il faut être capable de mettre nos émotions ou nos croyances ou nos blocages de côté. Donc ça se fait. Les gens le font. Mais il faut que j'explique plusieurs choses et on fait plusieurs exercices avant. Mais dans les premiers exercices qu'on va faire dans Aura Vision, c'est cette capacité-là donc de se connecter. Donc, entrer en transe. Et pour ça, j'ai des audios qui sont disponibles que les gens peuvent écouter après. Ils ont aussi accès à une plateforme pendant 3 ans après la formation où tout est là sur la plateforme. Ils ont plein d'informations et ils vont vivre l'expérience durant la formation, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit en présentiel. Là. Les gens vont vivre des expériences et on démarre toujours par ce cadre, que ce soit bon pour nous, bon pour la personne, mais aussi qu'on cherche pas des choses juste parce que on voudrait profiter de quelqu'un, par exemple. Et comme par exemple, si je sais d'avance que telle compagnie vont vendre, ben, je pourrais profiter de l'information puis aller chercher peut-être de l'argent pour. Ça, pour moi, c'est totalement non éthique et c'est absolument pas ce qu'on va faire avec la formation. Ouais, c'est surtout ce qu'on veut pas. Exactement. Exactement. Mm. C'est ça, Donc oui, tu... justement. Je rebondissais ça, mais tu l'as sûrement précisé, parce que justement, peut-on mal interpréter une aura? Oui, justement, comme tu l'expliquais, s'il y a notre mental qui vient, ou si on est dans un émotionnel, c'est comme quand on est avec un client, on va pas aller en fait automatiquement faire, je veux dire, de l'hypnose ou faire une lecture d'aura si on se sent pas bien, parce qu'on risque de mal interpréter, justement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est sûr qu'on va éviter les substances. Oui, mieux de le préciser. Vaut mieux le préciser On parce qu'on va le ne sait préciser. jamais. Oui. Sinon, les gens disent, oh, il y a quoi dans cette formation-là? Exactement. Donc, on prend pas de substance, on n'a pas besoin parce que l'ouverture aux connexions n'a pas besoin de se faire à travers des drogues ou quoi que ce soit d'autre. C'est naturel et spontané à travers nos connexions glandes pinéales, par exemple. Donc, l'important, c'est l'interprétation qui va être faite. Donc, je vais donner un exemple, je vais faire un partage d'écran. Mhm. Donc là, ce sont ce qu'on appelle des orographes. L'orographe, c'est un dessin des différents champs énergétiques, donc des différentes couches d'aura. Et on peut voir de temps en temps, ça c'est des dessins faits par des étudiants, par des participants. Bon, je vais dire, Karine, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, waouh, c'est pas un concours de dessin, là, tu sais, on met sur papier des perceptions et on va placer sur papier, comme dans ce cas-ci, des couleurs, mais aussi des formes, des symboles. Donc, dans le champ énergétique, il arrive qu'il y ait des formes, qu'il y ait des symboles qui sont là. Et dans ces cas-là, ben, on va interpréter les couleurs, mais aussi les symboles. Comme dans ce cas-ci, la personne, là, je sais pas si on le voit, mais c'est comme une silhouette d'homme en arrière. Oui, Donc, oui, on voit on voit bien. un Oui, peu, on hein? voit. Ouais. Mhm, mhm. Donc, dans la formation, on a des feuilles avec des silhouettes d'hommes, de femmes. On met ça en dessous de notre papier. C'est juste pour nous donner un angle, on va dire. Donc, je l'ai laissé comme ça pour qu'on voit bien à peu près à quoi ça ressemble. Et là, la personne a vu, comme par ici, ça c'est la main, une spirale, et elle a écrit ouverture. Et ça, c'est l'équivalent d'une roue, un chakra, un centre d'énergie. Donc, ce que ça voulait dire, c'est que la personne reçoit de l'énergie, que son chakra secondaire de la main est très ouvert. C'est ça que ça voulait dire. Donc, il faut qu'on interprète ce qu'on perçoit. Et là, je suis en train de faire une forme d'interprétation. Et après, ben, il y a le symbole du dauphin. Donc, dans les symboles, moi, j'aime bien, parce que je vis au Canada, j'aime bien voir les traditions ancestrales, nos ancêtres. Et puis c'est vrai dans toutes les cultures,
Parce que je voyage à travers le monde, donc chaque culture a des animaux totems, des animaux force, Mm. les tortues, les baleines, enfin, les serpents, ça dépend des cultures. Et là, la personne a vu le dauphin qui est un symbole dans différentes cultures de régénérescence, de sagesse et de prudence. Ah. Mm. Donc, on peut très, très bien donner de l'information à travers la symbolique de la représentation. Puis ici, c'est un volcan. Je ne sais pas si on le voit bien. Le volcan est en Oui. bronze. Mhm. Et le volcan, lui aussi, à travers les différentes euh, je dirais, groupes ancestraux, représentent souvent un domaine des dieux, les forces telluriques, le feu intérieur. Et des fois, ça représente la colère ou bien une pression intérieure qui sort. Donc, on peut interpréter, je vais vous en montrer un autre. Là, il y a les couleurs de l'aura, c'est-à-dire que on va aussi interpréter l'aura selon les différentes couleurs. Comme ici, par exemple, il y a du rouge d'un côté et puis il y a du bleu de l'autre. Un des deux côtés représente le passé et un des deux côtés de nous représente le futur. Habituellement, de manière traditionnelle, tout ce qui est à notre gauche représente le maternel et le passé, et tout ce qui est à notre droite correspond au futur et au côté plus masculin. Et je dis pas homme ni femme, hein, c'est Mm. masculin-féminin. Donc, on va interpréter l'observation qu'on fait ou la perception qu'on fait d'une aura de quelqu'un selon les couleurs qui sont là. Comme par ici, le rouge est du côté du passé et le bleu est en lien avec ce qui est là aujourd'hui et ce qui va venir. Donc, c'est comme un changement de cap. Donc, concrètement parlant, si c'était ça, j'expliquerais la personne a vécu dans le passé des situations très houleuses, très difficiles, très tendues, et elle s'en va vers une relation amoureuse beaucoup plus stable, beaucoup plus aidante pour elle, où elle va être beaucoup plus équilibrée. Mm. Rien qu'avec ces deux couleurs-là. Et ensuite, ben, je sais pas si on le voit, mais il y a un petit chat sur l'épaule. Mm. Mm. Il faut regarder, là. On voit bien le poisson, mais le chat, on voyait peut-être pas à ce point-là. Donc, le symbole du chat, ben, c'est le courage, la vigilance, l'indépendance, la liberté. Et il est Mm. du côté de cette lignée ancestrale qui est liée au rouge, les choses difficiles, qui ont été pénibles, qui ont été dures. Donc, on peut très bien interpréter que là, ben, il y a une liberté, une indépendance, une autonomie qui s'installe. Puis, il y a le Mm. poisson. Le poisson, c'est l'abondance, la prospérité, la Mm. liberté. Donc, il y a plein de façons d'interpréter les différentes auras, les différents symboles, les différentes couleurs aussi. Et bien sûr, ça s'apprend. On apprend tout ça dans la formation aussi. Mm. Mm. Magnifique, ouais. C'est vraiment, ça donne envie justement. Et en fait, ça s'adresse à toutes les personnes, que ce soit les Oui, débutants. On est bien d'accord. oui. Mhm. Et il y a même des enfants qui font des dessins d'aura. Nous, dans la formation, on ne prend pas les enfants avant l'âge de 18 ans, à moins que ce soit l'âge légal du pays, comme dans certains pays, c'est 16 ans. Mais on demande Mm. l'autorisation des parents dans ce cas-là. Mais on a des jeunes aussi, hein, faut le dire, parce que des fois, les gens ne pensent pas. Mais on a des jeunes de 18, 20, 22 ans, etc. Oh, d'ailleurs, il faut que je te raconte en parlant de ça, je trouve ça trop beau. Une de nos participantes, qui avait une vingtaine d'années, dans les questions qu'elle avait, parce que quand on fait des lectures d'aura, on a aussi des questions. Les gens ont des Mm. questions. Et là, sa Oui. question, c'était quel lien est-ce que j'ai avec ce garçon? Je nommerai pas son Mm. nom. Ben, c'est normal. Quel lien est-ce que j'ai avec ce garçon? Sous-entendu, est-ce qu'on a quelque chose à vivre ensemble ou pas? Donc, elle fait le dessin d'aura de ce garçon-là. Et là, elle reçoit de l'information qu'elle a vécu avec lui dans une vie passée. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Pour quelles raisons ils reviennent dans cette vie-ci ensemble? S'ils ont un petit bout de chemin à faire ou pas ensemble. C'est trop beau. C'est vraiment trop Mm. beau. Donc, pour le côté amoureux. Après, ben, il y a des gens de tout âge. La personne la plus âgée que j'ai eue dans Auravision avait 89 ans. Mm. Et dans ces âges-là, les questions ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais dans les questions que la personne avait,
aussi, en voulant lire les auras, la sienne, mais celle de d'autres personnes, c'était le côté relationnel. Hmm. Par exemple, quel lien j'ai avec mes enfants et mes petits-enfants, qu'est-ce que je leur apporte dans cette vie-ci, quelle est ma contribution particulière à leur vie, leur épanouissement. Voilà, il y a tellement de choses que les gens veulent savoir, même au niveau professionnel. Hmm. Oui, donc ça veut dire que, en plus, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on pratique déjà ensemble, on va pratiquer ensemble, qu'il n'y a vraiment pas besoin de savoir dessiner, parce que moi-même, j'adore les couleurs, j'adore, mais alors les dessins, mon fils dessine vraiment beaucoup mieux que moi. Et que, en fait, bah, c'est ouvert à tout le monde, en fait. Tu vois. Exactement. Donc, il n'y a pas d'âge. Il y a juste un désir et un intérêt de se connecter aux différents champs d'information et en savoir plus sur notre nature humaine. Donc, en Hmm. fait, je reviens à la raison pour laquelle on a choisi le titre, Accéder aux informations subtiles qui transforment Hmm. la compréhension de l'être. C'est réellement ça. Si quelqu'un a un désir de mieux se comprendre, parce que ce qu'on n'a pas dit, Karine, c'est que dans l'aura, on peut aussi déceler ou savoir le métier, la carrière professionnelle qui est la mieux pour la personne. On peut aller chercher de l'information sur aussi les forces qu'elle a ramenées avec elle, comme par exemple de vie passée, et qui serait le mieux à développer dans cette vie-ci. Donc, au niveau professionnel, faire une lecture d'aura a aussi de l'impact. C'est aussi quelque chose d'intéressant, pas juste au niveau personnel. Moi, j'ai des gens qui font la formation Aura Vision pour en savoir plus sur leur entreprise. Mhm. Parce Et ça, que, c'est pas... oui, Pardon, oui, oui. non, non, vas-y. C'est Mhm. très intéressant ce que tu dis parce que justement, quand moi j'ai de la clientèle, que ce soit pour des leaders, des businessmen, etc., on arrive à voir en fait que ça soit justement quand on développe nos sens, nos dons et que ça soit justement la lecture de race, ça peut être un outil très puissant parce que on peut aller voir si la personne, dans quoi elle est le plus douée ou ses ressources, etc. Est-ce qu'elle est plus douée dans la communication? Non, je trouve que c'est extraordinaire. C'est qu'on peut vraiment aider au niveau du business, au niveau des affaires et du travail. C'est ça que tu es en train de dire, en fait, dans tous les Exactement. domaines. Je vais montrer, je vais faire une projection d'écran, puis je vais l'expliquer avec un orographe pour que les gens qui nous écoutent le comprennent bien. Donc là, ce que vous voyez, c'est deux orographes. Vous vous souvenez que c'est les orographes, ça veut dire un dessin d'aura. Et ça a été fait par des participants à la formation. Encore une fois, allez pas dans le côté artistique, c'est plus pour l'explication. Je prends celui qui est ici, à droite. Là, il y avait des symboles qui apparaissaient dans l'aura et la personne qui a fait le dessin d'aura a écrit chant. Donc, pas des champs de légumes, là, chanter. Hmm. Et de l'autre côté, il y avait le mot sous, de l'argent. Et non pas en dessous ou au-dessus, là, argent. Rien qu'avec ça, on a déjà de l'information comme quoi la personne a des talents artistiques ou une possibilité de chanter et que ça peut lui donner une possibilité de gagner sa vie. Hmm. Rien qu'avec ces deux informations qui sont là. Ensuite, si on regarde, il y a comme un chemin et c'est comme si la personne marchait sur l'eau. Hmm. Bon, évidemment, c'est métaphorique, hein. Nous, au Québec, on marche beaucoup sur l'eau, mais en hiver. Je suis au bord d'un lac, tu sais. Donc, à partir de janvier, on peut marcher sur l'eau, pas de problème pour nous. Et dans sa forme gelée. Mais ici, on voit bien qu'elle est fluide. Et on voit une maison. Donc, ça fait drôle de dire une maison dans la mer, parce que là, on pourrait se dire, mon Dieu, il va se passer quoi? Un tremblement de terre, un tsunami. Après, c'est là que l'interprétation est importante, parce que c'est pas ce que ça voulait dire. Ça voulait pas dire que la maison allait être submergée par l'eau, mais l'eau représentait la fluidité, c'est-à-dire la facilité. Hmm. Ce que ça voulait dire, c'est que la personne va atteindre ses objectifs. Dans ce cas-ci, c'était une propriété avec fluidité, avec facilité. Ça va couler par soi-même Hmm. dans ce sens-là. Donc, tout est en lien, encore une fois, avec l'interprétation. La- Hmm. L'autre à côté, on voit comme un enracinement fabuleux.
avec les pieds, on voit toutes ces branches qui sont là. La personne s'enracine. Et là, quand on parle de métier ou de profession, il y a des métiers où on est plus connecté à la nature, à la campagne. Et là, on voit bien quelqu'un qui est très connecté avec l'environnement, avec la nature, comme par exemple dans un travail de foresterie. Hmm. Chez nous, il y a beaucoup de forêts. C'est pour ça que je dis ça. Mhm. Mais on voit aussi de l'eau, comme ici, mais comme des petites gouttelettes d'eau. Mais quand on remonte ces petites gouttelettes d'eau, elles viennent vers la région du cœur. Ici, c'est le chakra du cœur. Ce qui veut dire qu'elle a une peine amoureuse. Hmm. Elle a vécu des choses difficiles au niveau relationnel et que la peine, ben, nourrit le sol parce que c'est de l'eau, c'est du liquide, mais en même temps, c'est trop parce qu'on voit qu'il y a comme des petites blessures que la personne Mhm. a autour d'elle. Donc, chaque dessin auragraphe, là on en voit d'autres, en des couleurs spécifiques. Comme là, on voit des montagnes au loin, on voit un soleil qui se lève, on voit comme des fleurs au sol. Chacun va représenter des symboles, des formes, des vies passées, parce qu'on peut aussi aller dans des vies passées. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous montrer, parce qu'on a tellement de choses, on fait tellement de choses dans Ouais. les formations. Donc, ça arrive des fois qu'on voit des vêtements. Hmm. Comme ici, je pense qu'on peut très très bien reconnaître une époque, Mhm. une vie que la personne a eue, comme ici aussi, comme dans une vie passée que la personne a eue, ou comme ici, une vie passée aussi. Donc, dans la formation, on se contente pas d'aller que dans le aujourd'hui. On peut aller dans des vies passées et on peut aussi aller dans le futur. Ça, c'est une autre vie passée. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, hein? Et c'est des étudiants, encore une fois, qui ont fait ça, hein, c'est ce que je vous dis. Mais on peut aussi aller dans le futur. Hmm. Comme dans ce cas-ci, la question, c'est quelqu'un qui était à la veille d'aller à la retraite et il disait, oh, je sais pas trop comment ça va se passer ma retraite. Bah, ça a l'air beau. Je Magnifique. pense que... Oui, magnifique, hein? Les Ouais. chansons, les cocotiers, les petits oiseaux, la petite case sur le côté. Donc, on se promène dans toutes ces temporalités, je dirais, dans la formation, au Ravision. Et on va aussi au niveau du corps physique pour faire des Hmm. lectures, par exemple des chakras, des centres d'énergie, des lectures de nos vertèbres. Donc, ça, c'est bon pour soi-même. Ça, c'est vraiment merveilleux parce que des fois, on dit, j'ai quelque chose, mais quoi? Donc, Hmm. évidemment, on peut aller chez l'ostéo, et je vous le souhaite là, ou chez le chiropracteur, pour vous faire repositionner, mais vous pouvez aussi aller vérifier dans votre Hmm. corps à vous et dire, ah ouais, finalement, il y a quelque chose à la troisième vertèbre. Hmm. Et ça facilite ensuite le choix du praticien physique que vous allez choisir, soit en acupuncture, ou peu importe le genre de travail que vous voulez faire. Donc, on a une partie physique pour mieux aller chercher l'information à ce niveau-là aussi. Mais après, c'est dans les différentes couches énergétiques, les vies futures, les vies passées. Waouh! Ouais, c'est On en fait incroyable. beaucoup. Plein Oui, de on en fait choses. beaucoup. On en a beaucoup. Oui. Hmm. Bah, je pense que ça répond aussi un peu à cette question, c'est comment développer cette perception subtile, mais sans forcer. Parce que tu vois, Oui. on peut aller vite, souvent, ah, j'ai envie d'y aller, on a envie d'aller voir nos vies futures, nos vies passées, nos vies, tu vois. Donc, pour répondre à la question, je dirais qu'avec le cadre éthique qu'on installe, qu'on va chercher que ce qui est bon pour nous. Donc, je ne mangerai pas le repas d'une semaine en une journée, c'est dans ce sens-là. Parce qu'une fois qu'on développe nos capacités, on peut y retourner. Donc, on n'a pas besoin d'être gourmand. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être besoin de savoir une vie passée que j'ai vécue en lien avec quel genre de travail je devrais accomplir. C'est un exemple. Mais demain, j'aurais peut-être besoin de savoir quelque chose du futur. Donc, toute l'information n'a pas besoin d'être donnée ici maintenant. Hmm. Elle va venir au fur et à mesure que la personne en a besoin ou qu'elle soit capable de le gérer.
Hmm. Il faut aussi, émotionnellement et autres, avoir la capacité de gérer l'information qu'on reçoit. Donc, dans la formation, pour être très concret, on fait des lectures. Donc, on commence par des lectures d'objets. Parce que figurez-vous que tout objet, comme là, mon collier, par exemple, des perles qui viennent de Tahiti, mon collier est vivant. C'est des perles, c'est vivant. Et on peut faire une lecture pour savoir qui l'a fait, d'où il vient, ou bien la personne qui le porte, qu'est-ce qui se passe pour elle. Donc, tout objet emmagasine de l'information. Donc, c'est les premières choses qu'on fait pour aller entendre, parler, exprimer les différents objets, mais on le fait à l'aveugle. Donc, ce que Hmm. ça veut dire, c'est que personne ne sait quel est l'objet avant de faire la lecture. Après, bien sûr. Et c'est Hmm. là que les gens apprennent à développer de la confiance en eux, parce que quand on est une dizaine de personnes en même temps à percevoir des choses similaires, à un moment donné, on finit par dire, bon, ok, c'est peut-être pas juste mon imagination. Et c'est la comparaison et le feedback qu'on reçoit des autres qui nous aident à développer cette confiance, cette compréhension que là, je suis en train d'imaginer, ou là, c'est mon mental, ou carrément, non, là, c'est vraiment autre chose. Et on développe cette capacité de confiance justement parce qu'on est en groupe, parce qu'on est ensemble et parce que d'autres personnes font la même lecture en même temps. Hmm. Ouais. Ouais, donc ça répond exactement à mes prochaines questions, que c'était justement, bah, automatiquement, on sait que là, on va pas projeter nos propres émotions quand on commence par faire avec des objets, en fait. Ouais, ouais. Et ma question suivante, c'était comment rester protégé, en fait? Alors, il y a un cadre qu'on place dès le départ qui nous protège. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on voyage, et moi je voyage beaucoup parce que je vais dans plein de pays pour enseigner aux révisions et autres, dont à l'île Maurice aussi. Mhm. Donc, quand je voyage, je vais pas dans des quartiers chauds. Ou si j'y vais avec des gens qui savent où aller ou ne pas aller. On fait toujours attention, on se place en sécurité. Au niveau énergétique, c'est la même chose. On donne un cadre de fonctionnement en donnant une intention. Donc, mon intention, c'est d'avoir tel type d'information, mais j'ai pas besoin du reste. Donc, on ne visite pas le bas astral, pour le nommer comme ça, où il y aurait des monstres et tout. On n'a pas besoin d'aller là, comme on n'a pas besoin d'aller dans un endroit qui est en guerre. Donc, on Mhm. doit faire attention dans les diverses dimensions où on va aller. Je guide les gens, comme dans un voyage, comme un guide de voyage, à visiter les endroits qui sont appropriés et qui sont porteurs d'informations qui vont être utiles et aidantes pour les participants. Mhm. Puis les gens vont apprendre à poser aussi leurs questions. Parce que des fois, on ne sait pas quelles questions poser. Mais une des questions qui revient souvent, c'est quelle est ma mission de vie? Mhm. Et je suis sur Terre pourquoi? Donc là, je trouve que c'est une question quand même importante, là. Où j'en suis où? Est-ce que j'ai commencé à me réaliser? Est-ce que j'ai encore des choses à faire? Est-ce que je devrais quitter mon travail? Comment ça va se passer financièrement? J'ai une maison à acheter. Est-ce que je dois prendre celle-là plutôt qu'une autre? Il y a tellement de questions qu'on a que moi, je fais du coaching. Toi aussi, tu fais la thérapie, de Mhm. l'accompagnement. Donc, quand on fait l'accompagnement, on est habitué que les gens viennent avec des buts, des objectifs. Dans Oravision, les gens apprennent à définir un but ou un objectif. Tu sais, je voudrais savoir comment va évoluer ma maladie. Je voudrais savoir au niveau amoureux comment ça va se placer. J'aimerais savoir comment sera l'énergie de mon futur enfant. Parce qu'on peut aller chercher ça aussi. Aussi. Mhm. Ouais. Comme l'information est disponible une fois qu'on sait comment se connecter et qu'on développe de la confiance dans la justesse de l'information qu'on reçoit. Et ça s'apprend. Et puis, c'est cadré quand même, hein. Il y a toujours un enseignant qui est là. Donc, les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes, là. Mhm. On fait des exercices avec enseignants. Tu sais, c'est des exercices supervisés quand même, avec du feedback. Et ça permet aux gens de dire, ah ouais, là, je me suis laissé influencer et voici pour quelle raison je me suis laissé influencer. Parce que ça peut arriver Mhm. qu'on se laisse influencer ou qu'on interprète mal. C'est-à-dire, Mhm. là aussi, l'enseignant qui est là, probablement la plupart du temps, c'est moi, on va expliquer aux gens pour quelle raison il y a eu une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne, après, ben, peut corriger, améliorer et puis refaire des exercices. Il n'y a pas de Mhm. surprise, tu sais, hein, c'est des exercices. Mhm. Pratique, Ouais. pratique, pratique.
Hmm. Oui, c'est exactement ça, hein. Plus on pratique, plus on développe les sens et mieux on arrive. C'est comme tout métier, hein. Il y a une Exactement. formation et il y a de la pratique. Hmm. Alors, c'est pour Et ça que, oh, excuse-moi, hmm. ce que j'allais dire, c'est que c'est pour ça que la formation Aura Vision est sur 5 jours. Pour se Ouais. donner le temps d'intégrer, mais surtout de pratiquer. Hmm. Et de pouvoir poser des questions, etc. Et c'est vrai qu'on a 5 jours, on peut vraiment pratiquer. C'est vraiment chouette, ça. Hmm. Et Ok. chaque personne aura sa lecture d'aura de fait, hein. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire Ah que oui. toutes les personnes autour vont faire la lecture d'une personne. Chaque personne qui est présente aura sa lecture de fait par toutes les autres personnes. Ça, c'est super. Ouais. Et puis, automatiquement, chacun pour... comment ça se passe? C'est à ce moment-là que tu montres comment interpréter, en fait, chaque dessin. Exactement. Hmm. Exactement. Donc, dès le démarrage, ben, on va commencer par les objets, mais tout de suite après, on va dans les auras humaines. Mhm. Et là, on s'en va tout de suite dans comment percevoir, qu'est-ce que je vois, j'entends ou je ressens, mais aussi comment je vais le restituer. Donc, Hmm. comment analyser, interpréter ou donner l'information. Oui, absolument. Super. Est-ce que c'est fatigant? C'est sûr que ça prend de l'énergie. Ça prend un peu plus d'énergie d'entrer et sortir de transe régulièrement que de faire une journée à la plage. On s'entend. Bon, après, des fois, à la plage, on est fatigué à cause du soleil. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, oui, ça prend de l'énergie, ça, c'est sûr. Nous, quand on fait une formation, c'est intense parce qu'on est là tous les jours. Mais les pratiques, les gens peuvent après le faire une fois de temps en temps, 1 heure à la fois. Donc, gérer leur propre vitalité. Et plus on est habitué, moins ça demande de l'énergie. C'est un petit peu comme faire une recette pour la première fois. Ça peut te prendre 1 heure ou deux. Et la fois d'après, peut-être qu'en une demi-heure, tu vas être capable de le faire. Parce Hmm. que tu la connais, parce que tu l'as déjà fait plusieurs fois. Et même si c'est des variations de la recette. Et la Hmm. base reste toujours pareille. Donc, je peux pas dire que ça prend pas d'énergie. N'importe quel travail demande de l'énergie. Mais ça va. C'est gérable. C'est gérable. Hmm. En tout cas, moi, je me rappelle à la Réunion, on avait fait 4 jours justement d'hypnose et j'ai trouvé c'est incroyable, c'est fatigant, mais c'est quand même ressourçant. Et même, même ça travaille durant la nuit en fait. On ressentait que le travail continuait pendant la nuit. Je trouvais que c'était une bonne fatigue, ouais. Ouais. Non, en tout cas, c'est incroyable. Et bah, on avait vu qu'en fait, de toute façon, ça s'adresse aux débutants, à tout le monde, à tout âge. Euh, et puis, bah, en fait, tu as expliqué que qu'est-ce qu'on va vivre une personne pendant ces journées. Tu l'as bien expliqué, en fait, ce qui se passe en fait pendant ces 5 jours. On va faire, il y a beaucoup de choses en fait à voir, Oui, quoi. Hmm. oui, on a beaucoup de choses à voir. Donc, chaque jour, ben, chaque demi-journée, en fait, on ajoute un thème. C'est-à-dire Hmm. qu'on commence par la base et on élargit. Donc, chaque Hmm. jour, on développe des nouvelles compétences et on va plus loin dans l'information qu'on veut recevoir. Ce qui fait qu'à la fin des 5 jours, les gens ont la possibilité d'aller dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans les différentes couches d'aura, dans des symboles ou dans des formes ou dans des couleurs ou dans autre chose. Mais on commence pas par tout ça, là. Ouais. Non, c'est ça. Oui, oui, on va vraiment commencer par des exercices qui sont plus orientés et après, on va ouvrir à chaque fois qu'on va intégrer des nouvelles connaissances, mais surtout des nouvelles compétences. En tout cas, je me Hmm. réjouis, Karine, parce que Ouais, moi aussi, hein. oui, Je vais jouer vraiment et je pense que ça va être juste incroyable de pouvoir le faire à l'île Maurice, dans cette belle énergie, en fait, parce que tu parlais d'émerveillement, mais rien que déjà, je trouve qu'à l'île Maurice, ça ouvre, en fait, euh, à l'émerveillement, en fait. Déjà, la couleur, il y a beaucoup de couleurs, il y a ouais, toutes les fleurs, les oiseaux, tout met dans un état propice, en fait, à être dans cet émerveillement. Donc, je pense que la lecture de Ra, ça va être juste incroyable, ouais. Oui, je me réjouis vraiment de ce moment partagé ensemble. moi, Donc, j'aimerais ouais. faire ça à toutes les personnes de l'île Maurice, bien sûr, mais toutes les personnes autour, parce que, comme tu l'as dit, je suis Hmm. allée très souvent aussi à l'île de la Réunion, aux Seychelles, enfin, toute cette Ouais, région. exactement. Mais beaucoup de gens Exactement. aussi, d'ailleurs, ont envie d'aller visiter Maurice. Donc, Oui, c'est ça. ouais. Moi, je trouve ça bien de faire voyage et apprentissage. Je trouve que c'est une belle formule.
Oui, exactement, de pouvoir venir. C'est pour ça que je disais, même les gens de l'Europe, s'ils ont envie de venir à l'île Maurice, je pense que c'est exactement, c'est un moment ressourçant et je me réjouis vraiment, ouais. Mhm. En tout cas, Mhm. merci beaucoup, beaucoup, Isabelle. Je pense que, il y a eu beaucoup d'informations. Je pense que tout a été dit et on pourrait en parler des heures parce que pour moi, c'est hyper intéressant, hein, tout ce que j'aime allier la science avec la spiritualité et justement la lecture de rade, pouvoir l'allier avec pouvoir suivre la clientèle, que ce soit des entrepreneurs ou des businessmen, on peut totalement utiliser ça. C'est vraiment dans le métier de l'accompagnement. Donc, merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Karine. Bye bye à vous tous et à Bye bientôt. bye, à bientôt. Ciao, ciao.